problème à nous. Et qu'est-ce qu'il peut faire à ce qu'un tuyau comme ça pète? Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire à ce qu'un tuyau comme ça pète? Le tuyau. Ah, le brisé? Ouais, le brisé. Ça c'est le verre de gris. Ça, c'est à long terme. Tu sais, c'est des tuyaux qui ont peut-être une quarantaine d'années Ok, et plus. C'est inclusif. Normal. ok. Fait qu'on va le changer au complet. C'est ce qui est vert. Ok, je vois. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on va les changer les deux. Ok. Veux-tu que je t'apporte un tape wrap? Un tape que comme... Non, ça marchera pas. Ok. Ça va quand même continuer à couler. Ah, ok. Hey, garde! On va changer l'autre aussi. L'autre coude. Il y a du verre de gris bien raide dessus. T'en as-tu un autre? Ça, c'est l'eau faite, l'eau chaude. Ah, ok. Pour les salles de bain. Ok. On met tout là-dedans. On a tout? C'est bon. Là, je suis en train de faire mes lignes droites. Ce genre de travaux, ça peut faire combien d'heures? Ça peut se faire aujourd'hui, là, ou bien ça peut aller sur 2 jours De quoi pour les réparations? pour les réparations? Ah, ça? Oui. Ah, je le fais tout de suite. Ah, ok, ok, ok. Oh, oui, on n'y est pas avec ça, ça coule. Moi, je l'arrange tout de suite. Ok. Ça va être pour boucher les trous. Ok, ça déjà, ça se fait rapidement, et ensuite le plancher, c'est autre chose. Ouais, ben là, je vais envoyer mon boss parce qu'il faut falloir qu'il envoie le gars de plancher. Ok. Fait que moi, je viens le gars de gestion qui vient réparer le problème, puis on a des gars de plancher, Ok. des gars qui vont venir boucher les trous. Ok. Fait qu'on va tout réparer. Même mais qu'on est fini, même quand mais qu'on est fini, là, Mhm. les plâtriers vont passer, Mhm. puis ils vont peinturer. Ça paraîtra plus. Ah, donc il y a au moins 4 aspects qui vont passer en Ouais, c'est ça. Ben, on n'a pas le choix. Ok. Sinon, ce sera pas beau. Ouais. Tuyauterie, peinture, plancher. Ils vont Et- faire les planchers. Là, ce qu'il faut que je fasse, Ouais. parce que vu qu'il y a eu de l'eau dans ton plancher, Ouais. je vais laisser un gros fan Ok. avec un déshumidificateur Ok. pour enlever l'humidité, Exact. tout ça. Ouais. Là, l'humidité, il y a un tuyau après ça. Ok. Il va falloir soit que je le mette dans ton bain ou de quoi, Ouais. pour qu'il enlève l'humidité dans ta chambre. Ouais. Toi, tu peux checker la machine. Ok. Il faudra que tu la checkes pour pas que. Puis nous, la semaine prochaine, on va tout venir enlever les fans, les humidificateurs, puis on va commencer à réparer. Ah, ok. C'est bon? Ouais, ça va. Ouais. Souriez, vous êtes photographié. Mais Faites ça comme dis- il faut, là. Dis-moi, un truc comme ça, là, ça peut aller coûter combien? Une sorte de réunion comme ça, là. Ça peut coûter combien? Bon, Mon gardé, j'ai le temps de manger mon gâteau. Ouais, ça fait, j'ai pas arrêté. 5 000 $. Tu peux y aller, ouais. Je reviens. Mais parce ils m'ont dit ils vont gérer la tuyauterie. Ensuite, la tuyauterie, quelqu'un viendra faire le plancher. c'est ça. Ensuite, quelqu'un viendra fermer, couvrir le mur. Après, on va peindre. C'est ça. Fait que là, on est rendu beaucoup plus que ça. Là. C'est ça. Le plancher, c'est 700-800 $. Les gars, là, c'est 1000 $. Ouais. C'est la peinture. Ouais. C'est une pompe, Wow. pour former une pompe. Ah, mon Dieu, au Québec, une coupe de 1000. Ok. Mais vous n'êtes pas entrepreneur général, c'est ça, hein? Nous, on travaille pour l'équipe de maintenance chez La Berge. Ah, ok. L'autre équipe vient maintenant, là, ou bien demain? Nous, là, on est obligé d'attendre que tout soit 100% sec Ouais, pour éviter tout champignon, toute moisissure. ouais. Après ça, notre patron va venir avec son appareil pour vérifier votre taux d'humidité dans la pièce. Ok. Et un coup que l'humidité va être propice, Ok. Veux-tu me donner il va faire suivre le reste de l'équipe pour faire les murs, Si le je le plâtre, fais, le le plancher. humidificateur, ça Tout va ressembler à... Super. Ok. Le déshumidificateur, là, lui, il va passer pendant 2 jours, toute la journée. Ça, lui, il va tout vous expliquer ça. Ok. 6 ampères. De quoi ça? 2 ampères, ça c'est combien ça? Le déshumidificateur. Ah, ben laissez-les marcher jusqu'au temps que ça soit moins plus sec, qu'il n'y ait Ok. plus d'humidité. Ok. Il y a combien d'ampérage? Il doit être écrit ça. C'est celui-là. Nous, on va en revenir probablement la semaine prochaine, Ok. vérifier avec notre boss s'il n'y a plus d'humidité. Ok. Ça marche.
Il n'est pas écrit dessus. Il doit avoir. Ah, en dessous. Ouais. Alors, comme je vous le disais tantôt, lorsque vous êtes dans un logement et que vous avez ce genre de prix, si vous n'avez pas d'assurance, l'argent sortira de votre poche. Vous allez être imputable. Donc, c'est important d'avoir les assurances habitation. Et si jamais vous êtes chez vous-même, admettons que vous n'êtes pas en logement, vous êtes chez vous, il va falloir aussi avoir une assurance. Donc, dans le cas d'une rénovation comme ceci, lorsque vous avez une inondation ou bien une fuite d'eau, comme le cas chez moi ici, là, la fuite venait de ce tuyau qui a été changé. Vous voyez, c'est flambant neuf. Donc, la fuite venait de ce tuyau, il a été changé, mais étant donné que ça coulait, ça touchait le plancher, il fallait comme enlever le plancher pour pouvoir le rénover totalement, parce que le plancher était déjà endommagé. Et donc, une fois le plancher a été enlevé, ils vont mettre des souffleurs. Ils vont mettre des souffleurs pour pouvoir sécher l'humidité qu'il y a dans cette chambre vu que l'eau a coulé. Ensuite, ils ont mis un déshumidificateur. Un déshumidificateur qui va, je pense, qui va jouer le rôle d'équilibrer l'air ambiant. Donc voilà autant de choses qu'il est important de savoir lorsque vous avez une maison pour pouvoir faire les rénovations, etc. Et lorsque on achète généralement des maisons, il est important de faire appel à un inspecteur parce qu'il permet justement de savoir, même quand il y a réparation après, si dans un coin de la maison il y avait déjà eu l'humidité. Un inspecteur peut le savoir parce qu'il a des appareils. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, des petites choses comme ça à savoir. Parce que l'immobilier c'est bien beau, mais il faut aussi être prêt pour les réparations. Les éléments qu'il faut réunir pour commencer, qu'est-ce que ça prend pour commencer un plancher? Le plancher, je sais pas. Ah ok. Donc tu mets ça d'abord sur le sol. Ouais, et après ça, je mets le plancher par-dessus. Les planches, là, comme ça. Ah ok, bah, c'est simple alors. Bon, oui. Et il n'y a pas de colle? Non. Non, on Pas met là-dessus. dessus, c'est tout. Ouais, mais des fois, je colle les petits morceaux quand il y en a des trop petits. Mais Ouais. j'essaie d'avoir tout le temps des bons morceaux. Ok. Mais est-ce que le truc vert, là, il y a comme un truc parce que les planchers, quand on les enlevait, ça semblait coller au sol, là, Ah, ben c'est avec le temps, ça. avec le temps. Parce que ça, il y avait eu un tapis avant. Ouais, ok. Puis ça reste comme un petit peu collant. Ok, je vois. C'est normal que ça colle comme un peu, là. Mais pour une job comme ça, selon toi, une idée, ça peut coûter combien si quelqu'un se lance dans la réno d'un plancher? 121 fois 215. 211,75. Pour juste faire ça. Ouais, Dollars de. juste de main-d'œuvre. Ah, ok, 211 de main-d'œuvre. Ouais. Et le matériel? Ça, je sais pas. Ok. La main-d'œuvre, ça, je le sais, là, mais on vit un environ, là. Mais si, en fait, si je comprends bien, quelqu'un peut faire ça, c'est pas compliqué. Non. Ok. Mais oui, puis non, oui, ça. Oui, pour moi, c'est pas compliqué que je fasse ça 40 Ah ouais, ans tu par t'es déjà semaine. habitué à le faire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est bon à savoir, là, parce que il est important d'être autonome. Ouais. Sinon, on va sortir beaucoup d'argent. Hein. Ouais. La machine que je vois là, c'est pour aplatir. Pour couper. Ah, ok. C'est ça le truc, hein, quand on a une maison, quand on a un souci, c'est là où les vrais problèmes commencent. C'est vrai que c'est toujours important lorsqu'on va acheter une maison de prendre le temps de la faire inspecter pour ne pas avoir ce genre de bris. On va avoir
de l'humidité à l'intérieur parce que ce genre de dégâts n'avait pas été signalé et que l'ancien propriétaire a tout voilé. Comme aussi, si vous ne prenez pas d'assurance et que vous avez ce genre de bruit, alors l'argent va sortir de votre poche. Donc, prendre une maison, c'est bien beau, se lancer en immobilier, c'est bien beau, mais il va falloir prendre la formation et être aguerri pour ce genre de troubles, pour détecter ce genre de choses au quotidien. Le but ici, c'est de vous partager une certaine réalité pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier.